Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet super important pour comprendre le monde qui nous entoure. La place de la France et de l'Union européenne sur la scène internationale. On va essayer de décortiquer ensemble leur influence. La grande question qu'on va se poser est donc celle-ci. Aujourd'hui, quelle est vraiment la place de la France et de l'Europe dans le monde? Est-ce qu'on peut encore parler de grande puissance? Et si oui, sur quoi repose leur influence exactement? Pour répondre à ça, je vous propose un plan en 4 temps. On va d'abord regarder l'Europe comme un moteur économique. Ensuite, on fera un zoom sur la France et ses différentes facettes. Puis, on verra où, géographiquement, cette influence s'exerce. Et enfin, on fera un petit bilan de tout ce qu'il faut retenir. C'est parti! Allez, on commence avec notre première partie, l'Europe. Parce que pour bien comprendre la situation de la France, il faut d'abord regarder le grand ensemble dont elle fait partie. Et cet ensemble, l'Union européenne, c'est avant tout un poids lourd économique. Et pour le prouver, un chiffre suffit. Regardez bien. L'Union européenne, c'est la première puissance commerciale du monde. Alors attention, ça ne veut pas juste dire qu'elle vend beaucoup de choses. C'est beaucoup plus que ça. Ça veut dire qu'elle est au cœur des échanges mondiaux, qu'elle est capable d'imposer ses normes et qu'elle a un poids énorme dans toutes les négociations. Mais alors, comment elle fait? D'où vient cette force? Eh bien, elle repose sur 4 gros piliers. D'abord, une agriculture super performante. Ensuite, une industrie qui reste la deuxième plus importante au monde. Des services de très haut niveau, comme les transports ou le tourisme. Et bien sûr, la puissance de sa monnaie, l'euro, qui est une monnaie de référence partout sur la planète. Cette puissance économique, on la voit aussi à travers ces entreprises qu'on retrouve partout dans le monde. On les appelle les firmes transnationales, les FTN. Prenez Michelin par exemple. Que vous soyez en Thaïlande, au Brésil ou aux États-Unis, il y a de grandes chances que vous croisiez le fameux bonhomme Michelin. Et Michelin n'est pas tout seul, loin de là. Pensez à Airbus, le grand concurrent de Boeing dans les airs. Pensez à des groupes comme Nestlé dans l'alimentation ou Carrefour pour les supermarchés. Toutes ces entreprises sont nées en Europe et sont devenues des géants mondiaux. Et puis, il y a un atout géographique absolument crucial. L'Europe a une immense porte ouverte sur le monde, la Northern Range. C'est un gigantesque couloir de port qui va de la Manche jusqu'à la mer du Nord. C'est tout simplement la deuxième façade maritime la plus active de la planète. C'est un peu l'autoroute de la mer qui connecte l'économie européenne au reste du globe. Ok, maintenant qu'on a vu le tableau général pour l'Europe, on va zoomer un peu. Passons à la France. On va voir que sa puissance n'est pas seulement économique, elle est multiple. Côté économie, la France n'est pas en reste. Toute seule, elle se classe comme la 6e puissance économique mondiale. Ce n'est pas rien. Ça lui donne une place à la table des grands, comme au G7, et ça lui permet d'investir massivement dans l'innovation. Mais l'influence de la France, elle ne se compte pas qu'en milliards d'euros. Son atout le plus spécial, c'est peut-être la francophonie. Ce n'est pas juste l'ensemble des gens qui parlent français. C'est un immense réseau qui vient de l'histoire et qui aujourd'hui est un incroyable outil d'influence culturelle et diplomatique sur tous les continents. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, il y a 220 millions de personnes qui parlent français dans le monde. C'est une communauté immense. C'est ce qu'on appelle le soft power, la capacité d'influencer non par la force, mais par la culture, par les idées, par la langue. Une autre facette de ce rayonnement, de ce soft power, c'est bien sûr le luxe. Quand on pense à Louis Vuitton, à Chanel, à Dior, on pense immédiatement à la France. Ces marques sont de véritables ambassadeurs du savoir-faire français partout dans le monde, de Tokyo à New York. Et enfin, comment ne pas parler du tourisme? C'est l'atout maître de la France. Le pays reste année après année la première destination touristique au monde. Son patrimoine, sa gastronomie, sa culture attirent des millions et des millions de visiteurs. Ce qui est évidemment génial pour l'économie, mais aussi pour l'image du pays. Bon, on a parlé économie, on a parlé culture, maintenant la question c'est où est-ce que cette influence se voit concrètement? Sur quel territoire? Au cœur de tout ça, il y a 2 villes qui sont de véritables centres de commandement mondiaux, Paris et Londres. Paris, c'est la capitale culturelle, diplomatique, avec les sièges de plein de grandes entreprises. Et Londres, c'est l'un des plus grands centres financiers de la planète, un carrefour de communication. À elles deux, elles connectent l'Europe au reste du monde. D'ailleurs, petite anecdote pour illustrer ça, vous voyez ce gratte-ciel très célèbre dans le quartier des affaires de Londres, eh bien les Londoniens l'ont surnommé « The Gherkin », c'est-à-dire le cornichon. C'est un petit clin d'œil qui montre bien à quel point ce bâtiment est devenu un symbole de la puissance financière de la City. On a vu pas mal de choses. C'est le moment de faire une pause et de rassembler les idées principales. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Finalement, l'idée principale, c'est que la puissance de l'Europe et celle de la France ne s'opposent pas du tout, au contraire, elles se complètent. L'Union européenne amène la puissance brute, si on veut, la force commerciale, les très grands groupes, les infrastructures comme la Northern Range, et la France, elle, ajoute sa propre puissance économique, bien sûr, mais surtout ses atouts culturels qui sont uniques. La francophonie, son image, son attractivité. En fait, l'une renforce l'autre, c'est une équipe qui gagne. Et on va terminer avec une question pour réfléchir.
Le monde change très vite. De nouvelles puissances comme la Chine ou l'Inde montent en puissance. La grande question, le grand défi pour la France et pour l'Europe, c'est comment faire pour conserver cette influence dans le futur. C'est une question compliquée et qui va être au centre de tous les débats dans les années à venir. Voilà, on a fait le tour. J'espère que cette présentation vous a aidé à y voir plus clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci beaucoup et à très bientôt.